Alors, dans le chargement. Donc, normalement, la musique de prohibition, on doit l'entendre. Et là, on entend ma voix. Donc jusque-là, c'est bon. Donc, normalement, tout est bon. On va peut-être pouvoir commencer à jouer du coup. Audio de bureau, bah non, c'est pas la peine parce que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu me dis? CX Jaguar, Atari Jaguar, ah d'accord. Manette Jaguar, la console Atari 64 bits. Bah écoute, moi les manettes Jaguar, je sais pas ce que je vais en foutre, j'ai pas d'Atari Jaguar. J'avais commandé un logiciel qui s'appelle Benny the Box et qui venait des États-Unis, et à la place j'ai reçu ça. Alors, bon. C'est une manette Jaguar que tu nous as montré, ouais d'accord. Ce sont des pads Jaguar qui se branchent sur le côté du STE. Bah non, c'est pas les mêmes prises. Non, 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 je te jure, c'est pas les mêmes prises. Regarde. Ah, la taille des... regarde les pins, comment elles sont. Regarde, il faut que ça fasse la mise au point. Donc non, ça se branche pas sur le côté, hein, ça. Là, t'en as 4 en haut, 4 en bas et 4 de chaque côté. Là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. T'as 16 trucs. Je vais bien voir. Hein. Ah si, ça se plug. Ça se plug quand même dedans. Et du coup, tu joues avec quoi avec ça sur Atari? Ça remplace pas les joysticks, ça? Puis tous les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, je sais pas à quoi ça sert. Moi, Atari Jaguar, je connais pas du tout. Alors donc, ça c'est bon. Je repasse sur la scène de chargement. Zombie.prg, ok, très bien. Le son du ST. Alors, je vais d'abord baisser ça, parce que si jamais c'est trop fort, il faudra me le dire. Ah, bonsoir Shoryu. On est à cette heure-là, bonsoir. Hop, on lance. Ah bah j'ai... Si j'oublie de mettre la disquette, ça va moins bien marcher. Hop, réessayer. Ouais, intéressant, ouais, mais alors intéressant comment du coup? J'en fais quoi moi de ces pads Atari Jaguar qui se branchent sur l'Atari STE? J'ai deux STE, j'en ai un en dessous là, un 1040. Et là-bas, bah je dois pas. Ah non, effectivement, sur l'autre, il n'y en a pas. Alors dites-moi pour la musique, parce que moi j'ai pas de retour, enfin sauf mes enceintes, mais c'est pas fiable, c'est pas pareil. Est-ce que par rapport à ma voix, le son de la musique, ça le fait quoi? Parce qu'il faut qu'on l'entende quand même, parce qu'elle est là pendant tout le jeu, mais faut pas que ça vous saoule quoi. Sur certains jeux qui supportent les pads. Ah bon? Parce que j'en ai deux comme ça moi. Donc faut me dire hein, par rapport à la voix si la musique du jeu c'est trop fort ou pas trop fort. Puis les pads Jaguar sont horribles à prendre en main. Euh... Ouais, c'est un peu chelou, quoi, comme... c'est un peu gros, quoi, dans les mains. Akilef te suit aveuglément. Bienvenue à toi, Akilef. Donc à tous ceux qui m'ont rejoint, là, parce que j'ai eu plus de follow que d'habitude, là, si vous n'êtes pas habitués, je stream jamais le mardi après-midi, hein, c'est exceptionnel. Normalement, c'est le lundi soir, mais bon, là, j'ai pris ma journée, quoi. Bravo pour ton setup Twitch. Mon setup Twitch. Tu veux dire le dessin, là, ou la vraie machine? Ça c'est bon, ça c'est bon, tout est bon ici. Ce pad n'a pas l'air très ergonomique, non, pas trop, non.
Nickel. Alors c'est quoi nickel le son du jeu et tout ça? Alors introduire disquette 2. Et appuyer sur Enter. La musique c'est parfait. Bon bah super. Alors je vais agrandir mon truc là parce que j'ai besoin d'y voir. Oui, je vais passer à scène de jeu. Ah oui, il faut que je rajoute StarTech machin truc. Capture. Périphérique de capture vidéo. StarTech. Ok. Donc graphiquement, il est un petit peu différent, enfin très légèrement différent de la version Amiga. Hein. Par exemple, là, il y a moins de dégradés dans les portraits des personnages qui sont en haut. Hop. Mais par contre, on a de la musique. Tu peux capturer le CPC aussi maintenant? Eh ben non, Shoryu. Non, pourtant j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai 2 types de câbles, tout. Rien à faire, rien à faire. Et même sur une télé, c'est compliqué de capturer du CPC. Donc je sais pas comment certains font, comment Paco il fait tout ça. Pourtant j'avais investi dans des trucs cool. Mais il n'y a que le CPC et uniquement le CPC qui a du mal à avoir de l'acquisition propre quoi. Hop. Par contre la musique est vraiment top quoi. La vraie machine plus arriver à tout monter ensemble pour streamer. Ouais, bah j'ai acheté 2-3 trucs pour que ça fonctionne. Alors par contre, j'ai une grosse latence hein, dans le mouvement de la souris, etc. J'ai une grosse latence. Bon, pour du point and click, si tu veux, ça passe. Mais par contre, pour des jeux d'action, je vais devoir. Bah, alors c'est compliqué. Je peux hein, le faire. C'est-à-dire jouer moi sur ma télé, sur une télé et une machine, et rediffuser ce qui sort de la télé de la machine pour le streamer. Mais c'est pas pratique parce que là je dois mettre mon CPC, il y a la webcam, il y a l'interface audio qui est là, enfin c'est le bordel quoi. Paco il a le MP2 je crois. Bah le MP2 faudrait que j'essaye, si j'arrive à en choper un pas trop cher, mais là j'ai pas les moyens. Bon, et ben on y va. Donc je vais prendre Patrick, je vais lui faire ce que j'ai fait pour la version Atari. Alors par contre, je vais déprotéger la disquette, parce que si je veux faire des sauvegardes, a priori c'est sur cette disquette là qu'on sauvegarde. Faut souder pour le CPC, ouais mais j'attends de voir quand même Denis. J'ai acheté hein, les condos, hein, comme je t'ai montré. Je vais le faire, je vais souder le truc, mais moi je demande à voir quand même si ça marche vraiment quoi. Je demande vraiment à voir si ça marche. Hop, un zombie. En fait, hein, ils sont très ressemblants. Tiens, je veux voir s'ils ont mis dans la boutique de micro Commodore ou pas. Ah non, ils ont laissé Atari. Donc dans la version Amiga, ils ont laissé le panneau Atari. Par contre, sur la version Amstrad, on a le symbole Commodore. Ils ont joué le jeu des rivalités C64 Amstrad et alors je vais tester la souris. Ah ouais, alors ça là elle est pas terrible cette souris là, la boule est pas top. Bon déjà la croix est un peu plus grosse, je vais voir si j'arrive à bien reviser la tête. Oh la vache, ouais. La souris, la boule est pas terrible. Pour le mode de visée. J'ai intérêt à vraiment pas me rater en fait. De toute façon c'est pas grave parce que Patrick il va crever dans son camion, comme dans la version Amstrad et Amiga, je le fais crever systématiquement. Ah oui, il faut que j'aille chercher le trousseau de clés. Donc il n'y a pas le bug de l'ascenseur dans la version Amiga. Et donc dans la version Atari non plus. Donc c'est bien un bug sur la version Amstrad. Donc là non. Est-ce qu'on peut jouer au flash curseur? Non.
Hop, mince, je bouine dans le micro. Je vais pousser un peu le micro parce que... Alors c'est marrant, ils sont inoffensifs là en fait les zombies quand on les attaque pas quoi. Alors pourquoi les avoir mis? Ça je vais le laisser dans l'ascenseur pour les collègues. Si jamais la musique elle vous saoule au bout d'un moment, vous le dites, hein, je baisserai le son. Hein. Alors est-ce que... Là je parviendrai à sauver Patrick. Bon là je vais le buter lui. Bien joué. Il y a quand même les effets spéciaux hein, avec, c'est bien ça. Ah bah non, c'est vrai. Si je sélectionne pas la clé... Ah d'ailleurs, le talkie-walkie, il faut que je le laisse là. Voilà. Alors a priori, j'ai besoin que d'une clé. Je me faisais chier dans la version Amstrad à prendre les trois, mais en fait, une, ça suffit, quoi. Et là, j'ai plus qu'à aller bloquer les camions. Alors là, j'aurais fait le jeu sur les trois plateformes, quand même. Là, j'aurais bien vu s'il y avait des grosses différences. A priori, c'est quasiment le même jeu tout le temps, partout, quoi. Et ben moi, je préfère la version Atari à la version Amiga. Parce que déjà, d'une part, il y a de la musique, il y a toujours les effets spéciaux, et puis c'est un peu tramé et tout, enfin c'est pas, ça fait pas trop PC quoi. Donc j'aime assez quoi. J'ai démarré le camion. Ah ouais, il est vachement mieux que sur la version Amiga. Hein. Pour ton pad, tu as le Rox 0 qui se joue uniquement avec sur ST. Le Rox 0, qu'est-ce que t'appelles? C'est le nom d'un jeu, non? Rox 0? Alors maintenant, je vais descendre. C'est un shoot 'em up de 2018. Ah bon? 2018? D'accord. Bah écoute, faudra que j'essaye ça. Merde, je suis passé devant le camion, j'ai rien fait. Hop. Alors, c'est pareil, là je mets la clé. Hop, on avance. Porte d'entrée bloquée. Super.
Comme ça va me permettre de tester ma copie de zombie, hein. Vu que c'est un original avec les protections et tout ça, copié avec la cryoflux. On va voir si s'il n'y a pas de bug jusqu'à la fin du jeu. Porte d'entrée bloquée, super. Il est trouvable sur Atari Mania. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'IPF, parce que j'ai essayé de prendre le STX, de le foutre sur une disquette, mais la protection elle est tellement chiante que c'est mission impossible. Donc heureusement Denis avait l'IPF du jeu, ça m'a permis de l'envoyer sur les disquettes, quoi. Alors je vais prendre lui maintenant, et je vais sauvegarder. Alors, on va voir comment ça se passe au niveau de la sauvegarde. Introduire disque formaté et appuyer sur Enter. Ah ouais, alors là par contre il demande un disque formaté. Oh les enfoirés. Ils demandent jamais la même chose. Sur Amiga, on enregistre sur la disquette. Ah ouais, mais moi j'ai pas de disque formaté là direct comme ça. J'ai pas de... un truc où il n'y a pas grand chose dessus. Qu'est-ce que j'ai en disquette? Non, ça c'est mes disquettes Amiga. Dans les disquettes Atari, qu'est-ce que j'ai? Quelles sont mes disquettes Atari? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Non, c'est pas ça. Ah si, elles sont dans la colonne d'à côté. Bah non, ils y sont plus. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Cubase et tout ça. Ah, elles sont là. Je suis con. Test memory, fast copy. Je sais que sur cette disquette là, il y a peu de place de prise. Je vais voir s'il veut bien me copier ma sauvegarde là-dessus. Ou alors est-ce qu'il veut vraiment une disquette complètement formatée? Je sais pas. Très bien, il veut bien. Remettre la disquette du jeu et appuyer sur Enter. Alors, c'était la disquette numéro 2. Disque numéro 2, c'est celui-là. Porte d'entrée bloquée. Hop, alors lui, il va aller chercher la carabine, des gants, le fusible et la lampe torche. Putain, je commence à le connaître par cœur, le jeu. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. C'est pas bon, je suis pas au bon étage. Alors si, pour la lampe torche, si. Ça c'est ok. Ensuite... Donc je suis au deuxième étage. Alors il y a ce qu'il faut aussi au troisième étage. C'est pas là. Alors voilà, ici, il y a des gants.
c'est bon. Ensuite, il me faut, j'ai dit, un fusible. Hop, ensuite, je m'en vais au sous-sol. Fais la soudure. Comment ça, fait la soudure de quoi? T'auras pas besoin d'un MP2. Ah oui, par rapport à ça. Alors attends, faut que j'active la lampe torche. Après, je suis sûr que la soudure va fonctionner pour une chose. Mais pour la deuxième chose, je suis pas certain que ça passe. On verra bien. Je ferai le test. Alors oui, il faut que je mette les gants d'abord. Ça va me couper la lumière. Alors il faut que ma souris aille ici, entre les deux portraits et juste en haut de la flèche. Hop. Voilà, le fusible il va là. Et normalement il doit aller là. Alors c'est pas bon. Là. Ah, faut la main. Faut qu'il y ait une main. Là. Oh merde! Oh merde! Ah, je peux lui foutre des baffes. Oh la vache! Quel problème tu vois? Bah en fin de compte, si je prends une Péritel, que je fais cette soudure avec le fusible, et que je me branche dans un truc qui redirige la Péritel, je pense que le truc qui redirige en question, il faut que je reparte avec un autre, ça se trouve avec un autre câble Péritel, avec un fusible, avec un condo, et comme je repars dans un HD vidéo converter, ça se trouve ça va me péter le signal à l'arrivée. Alors je sais pas trop. Ah, salut WisTiti33, zombie en couleur. Ouais, c'est la version Atari ST. Alors là, je viens de remettre un fusible, je viens de me battre à main nue avec un zombie, hein. C'est dire là. Donc là, je rallume, hop, je referme le boîtier. Voilà. Mission accomplie. Je vais rallumer maintenant l'électricité dans le centre commercial. Donc pour info, Wistiti, j'ai dû faire 5 streams sur Zombie version Amstrad. J'ai même fait la map et tout, enfin je me suis vraiment bien fait chier. Et du coup je l'ai fini sur la version... Oh merde! Sur la version Amiga. Putain, je viens de penser à un truc. C'est Patrick qui a les clés. Qui a les clés du 4ème. Alors est-ce que ça va marcher quand même? Sans les clés? Ah cool, une fois on a ouvert, on peut y retourner. C'est la Péritel de sortie qui doit être modifiée, c'est ce que je t'ai expliqué par rapport à ce que tu m'as montré. Ouais, mais comme j'ai déjà un câble qui a cette modification là et que ça ne marche que sur une télé, mais dès qu'on rebranche dans un truc, c'est comme si ça annulait ça. C'est là qu'on appuie normalement. Voilà. Il y a de l'électricité, je re-sauvegarde. Ok. Ah d'accord, c'est mon premier jeu
sur mon premier PC. Un Amstrad... Ah oui, un Amstrad 1512, 3 jours pour comprendre comment lancer le jeu. Un PC 1512, il y avait Zombie sur PC aussi? Ça, je savais pas, ça. Mais il est sorti sur combien de plateformes, Zombie, en fait? Alors, la lampe torche, j'ai plus besoin, donc je peux laisser là. Les gants, j'ai plus besoin. Je confirme. CGA plus beeper. Oh la vache! Le beeper, le truc le plus horrible au monde sur un ordinateur, le beeper. J'ai des trucs comme ça, moi, sur mon Pentium 3, là, certains jeux DOS, on a le beeper à la place de la carte son. C'est une horreur. Même à l'époque, je trouvais ça moche, quoi. C'est dire. Bon, là, j'ai fait tout le boulot concernant ça. Maintenant, Yannick, il va buter du zombie. Alors, je vais commencer par le 3e étage. Et puis, on va tous les éliminer un par un. CGA monochrome. Oh la vache. Moi, j'ai eu un 486 ou Windows 3.11. Je faisais des séquences MIDI dessus. Et j'utilisais encore, etc. Puis dès que j'ai eu Windows 95, bon bah là, j'utilisais Guitar Pro à fond. Mais j'ai plus d'armes, moi. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'ai pas été chercher d'armes, moi, rien à foutre en fait. J'en ai tellement plus rien à battre des zombies que je suis même pas armé, quoi. Je vais aller récupérer comme un fusil, hein. Ah non, c'est pas dans l'outillage. Armes. Ah bah oui. Ah, il me faut bien une carabine, hein. Tu joues de la guitare aussi, Shoryu, comme si tu savais pas, toi. Hop, 3e étage. Voilà, on y est. Allez, c'est parti. C'est l'heure du ménage. Liquidation totale. Et de 1. Bon, je prendrai la petite cassette vidéo pour la mettre dans le magnétoscope. C'est histoire de... C'est un petit easter egg en fait qu'il y a dans le jeu. Merde. Ok. Là au moins dans la version Atari on a tout quoi. Les musiques, les effets spéciaux. C'est bien quoi. Ça change vraiment de la version Amiga qui est un peu vide. C'est étonnant parce que habituellement dans les jeux Amiga, la première chose qu'ils améliorent, c'est justement les musiques. Mais là non apparemment. Voilà, ça c'est fait. Non là il n'y a rien. Hop, on attend qu'ils reviennent. Ah non, il n'y en a pas.
Là, il y en a un. Après, j'ai vite abandonné le jeu à l'époque. Je crois que j'ai jamais compris comment se battre. Eh ben, bienvenue au club, parce que moi, sur la version Amstrad, c'est pareil. Je voyais juste, parce qu'en plus, il n'y avait pas d'animation comme ça, hein. Il n'y avait pas les zombies qui se baladaient. Il y avait juste l'icône. Et moi, il me faisait très peur ce jeu-là, parce que j'avais l'impression que le zombie me regardait et me surveillait, quoi. Il était en mode lurk quelque part dans une pièce, et il y avait un piche comme ça. Et après, je pouvais plus bouger. Alors je me suis dit, putain, ça y est, il m'a envoyé une fléchette empoisonnée, et je suis immobile, je suis mort. Donc du coup, j'ai pris peur, moi, des zombies dans ce jeu-là quand j'étais gamin. Et dès que j'en voyais un, je fuyais, quoi. J'avais peur qu'il me vise, et puis qu'il tire plus vite que d'habitude, d'ailleurs. Et en fait, il fallait juste faire gauche-droite, 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 super vite à la manette pour se battre à la main. Mais là, j'ai été chercher donc des armes, justement. Voilà. Parce que la différence avec la version CPC, c'est que sur Amstrad, on a 8 secondes, pas plus, pour réagir, quoi. Pour faire quelque chose, sinon le zombie s'occupe de toi, quoi. Hop. Mais bordel, c'est bon en couleur. Ah, mais carrément. Mais je l'ai vu, moi, celui-là, dans les magazines à l'époque. Il me faisait envie, hein. J'aurais rêvé d'avoir ça, hein, un Atari ST à l'époque, quoi. Mais bon, après, mes parents, ils étaient pas riches à millions non plus, hein. Déjà, un Amstrad, c'était déjà un très beau cadeau. Nickel. Alors, est-ce que je peux reculer, là? Ah, tiens, il n'y a pas de zombies, là, ce coup-ci, ici. Des fois, il y en a un, là, qui se balade. Oh, putain, la vache. Éolite te suit aveuglément. Tu m'as fait peur, Éolite. Je suis en plein fight avec un zombie, t'as le crocodile qui me saute à la gueule. Je l'ai pas vu venir, le croco. Bah, bienvenue quand même à toi, hein. Je crois que je l'avais 5000 francs à l'époque. T'avais un... C'est quoi l'affichage? Mais bordel, c'est quoi? Bah, l'affichage, bah, c'est du RVB. Bon, là, je sors de l'Atari, je vais directement vers la carte d'acquisition, mais non, sinon j'ai un moniteur Atari couleur. Bientôt un monochrome pour les musiques. Le jumpscare, ouais, carrément. Mais je ne t'en veux pas. Comment il s'appelle déjà? Éolite. Encore le foutu ordinateur, on sait toujours pas à quoi il sert dans le jeu sur les trois versions. Bon, je vais cliquer dessus. Login, on sait toujours pas qu'est-ce qu'on peut mettre. Par contre, c'est toujours le même principe, on tape nuit. Non, c'est pas ça. Nuit. 22h, 6h, ok. Et j'avais tapé liste sur la version Amstrad aussi. Voilà, il dit nuit. Voilà, il dit rien d'autre. Il faut taper by, c'est écrit dans la notice. Pour quitter le truc. Mais on sait toujours pas à quoi il sert le truc. Tu filmes l'écran ou c'est une capture? C'est une capture. C'est-à-dire que je sors de mon Atari. Je vais dans un truc qui transforme le Péritel en HDMI, et puis l'audio, pareil, qui est redirigé vers mon interface audio. Et puis dans OBS, dans le retour, alors là je peux le faire sur un jeu qui est lent, et ben du coup, merde, j'y suis déjà allé là. Et ben je récupère l'image en fait. Chose que je ne peux pas faire avec l'Amstrad, parce que l'Amstrad fait chier. L'Amstrad a décidé de ne pas se laisser filmer, enfin se laisser capturer facilement, donc c'est un peu la galère sur Amstrad. Amstrad, c'était les PC les moins chers chez la concurrence, rien en dessous 8000 francs. Ouais, 8000 francs, c'était quand même une sacrée somme en plus à l'époque, quoi.
Voilà, il n'y a pas de zombies. Alors on va aller au McDo. Ah, un zombie. Heureusement que je suis réactif. Alors, on va manger un peu. Ah, par contre, les bruits de déglutition, je sais pas quoi, sur Amiga, sont plus propres. Bon, là, j'ai nettoyé tout l'étage. Anecdote, à l'époque, j'avais fait un convertisseur pour 512 vers la télé, d'après plan du magazine Haut-Parleur. Ah, je connaissais ce magazine-là, enfin mon père le lisait. Résultat, synchro cramé sur la sortie vidéo. Ah bon. Il y avait un gros décalage. Il faut appeler l'ascenseur. Après, j'ai juste remplacé les transistors de la sortie, ça remarchait. Zéro connaissance en électronique. Bah, t'as un bon instinct alors. Alors, étage nettoyé. Étage numéro 2 maintenant. Non. Étage numéro 1. Je viens de faire l'étage numéro 2. Tu as nettoyé tout l'étage? Ouais, c'est ça, ouais. Heureusement que c'est un stream Peggy 40. Hein. Parce que ce genre de vannes passe. Au contraire, elles sont recommandées même. Plus tes vannes et tes jeux de mots sont pourris, et plus ça passe ici. Ok, là il n'y a personne. Et normalement on peut pas y aller. Voilà, le camion bloque la sortie, c'est parfait. Le time... Parce qu'un schéma électro, ça se représente... Ça représente pas le compo IRL. Oh putain, là je comprends rien. Pour les transistors, c'est inversé entre les deux schémas. À ce que j'ai compris, le timing CGA du 512 était très proche du NTC américain. J'ai fait le convertisseur pour un PC 640 et l'image, bien un peu décalée, passait bien sur une télé. Le souci, c'est que la Péritel connectée sur le port Péritel de sa télé n'a pas le niveau de courant requis pour la commutation rapide. Bah écoute, aucun de ce que j'ai, même les adaptateurs Péritel ne sont réactifs là-dessus, quoi. Alors je sais pas, on verra bien avec ce système de condensateur. Ah, on va regarder la télé, j'ai ma cassette vidéo là. Alors je vais ouvrir le magnétoscope. Allume la télé. Hop, shoot brain. En fin de compte, c'était une indication pour dire que pour tuer les zombies, il faut viser le cerveau. D'où la soudure recuise d'un condo de... Ah, Alionov te suit aveuglément. Bah, écoute, bienvenue Alionov. Tu connais l'Amstrad, l'Atari, l'Amiga si tu viens ici? Je présume. Et je te signale que ce stream est interdit aux moins de 40 ans. Oh la vache, tout ce qu'il y a comme zombie ici.
Eh ben, il y en avait un paquet. Ah, alors c'est ici que j'avais raté une pièce. Je vais voir s'il y a du monde aussi là-dedans. Ah bah voilà. Et là, ce que je pensais être des bières sont en fait des jumelles. Parce que moi, je suis désolé, mais je vois ça en icône, je vois deux petites bières. Le pin 18 essai, c'est un souci propre au CPC. Bug chat pour moi apparemment. Les consoles et autres machines n'ont pas ce problème. Salut Golem 13. Justement non, enfin, mais je suis un peu curieux. D'accord. Cheveux blancs obligatoires ou pas? Bah, je les ai pas encore les cheveux blancs, donc peut-être à l'approche de la cinquantaine, ça va peut-être changer quoi. Pour l'instant, voilà, là, dans 2 mois, je me chope 45 balais, hein, putain. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent me faire un cadeau d'anniversaire, j'ai pas de sous pour m'acheter un Ultra Satan. S'il y en a qui veulent m'offrir un Ultra Satan pour mon anniversaire. Bah alors? Ah ben non, oui. Les jumelles, ça... Ouais, n'importe quoi, moi. Voilà, ça. Hop, dans ta face. Je ne vois pas les messages de Golem sur le chat. Non, c'est normal. Parce que je diffuse en même temps sur YouTube et en même temps sur Twitch. Tu vois, il y a un petit icône. Et tu es certainement dans le chat Twitch. Donc là, il n'y a personne. Je te pensais pas si vieux. Je t'emmerde. Le mot vieux est tabou sur cette chaîne. Il n'y a que des jeunes de 40 ans et plus. Je vise pas trop mal hein, pour le moment. Ça fait longtemps que le zombie s'était pas jeté sur moi là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait à gauche au fait? Salle de sport je crois? Non? Ah non, c'est la bibliothèque. Là au moins on voit à quoi ressemblent les icônes. En version 16 bits c'est plus clair. Ouais, mais est-ce que les guillemets sont ironiques ou pas? Ah merde! Ouais, en même temps ils sont dans une boucherie. Hein. Ils sont attirés par la bidoche. Hop. Ça se passe les headshots? Bah ouais. Tranquille, là je suis en train de nettoyer le premier étage là. Je suis au premier étage je pense. Ouais. Donc jusque là c'est bon. Et ah, il y a encore aussi un endroit que j'ai pas été voir. C'est en reculant. Parce qu'après il y a le sous-sol. Donc c'est par là. Oh putain, encore un. Allez, viens là, toi. Pauvre dans ta face. Encore un. Allez, 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 allez. Et c'est tout. Je devrais me remettre à zombie, peut-être que j'aurai enfin du skill sur un FPS. Ouais, le FPS en 2D quoi. Pas du tout ironique, je suis de toute manière un peu plus âgé, un peu plus moins de 2 ans. Bah ouais, puis je crois que t'as plus de cheveux blancs. Un jour j'aurai des cheveux blancs, et un jour je perdrai mes cheveux blancs.
Ou pas, je sais pas. Pour l'instant, ils tiennent bien. Alors, il y a un zombie dans le coin. Non, je l'ai buté. Ah oui, c'est vrai, celui-là, je l'avais tué à coups de baffe. Je lui ai donné des baffes. Parce qu'on peut tuer les zombies aussi à la main. Ah, en voilà un. Non, j'ai plus de cheveux et ceux qui poussent sont gris. Ouais, bah on va tous finir comme ça, hein. L'Ultra Satan, j'ai craqué il y a 2 ans, c'est super, mais il faut comprendre qu'il n'est pas livré avec un pilote HDD. Le pilote gratuit est nul, le HD driver est complet. Ouais, ça, je suis au courant. On m'a briefé sur ça sur mon Discord. J'ai un Discord Amstariste pour apprendre le code, pour que j'apprenne le code ou que voilà, que les connaissances soient partagées. Et j'ai pris en photo mes 3 circuits DMA sur mes 3 Atari ST. Et j'en ai un sur le 1040 STE là qui est compatible avec l'Ultra Satan. Là, le STE sur lequel je joue, le DMA n'est pas compatible. Il y a un numéro de référence qu'il faut en fait dessus. Donc je pense voilà, pouvoir mettre l'Ultra Satan sur le 1040 vu que c'est l'ordinateur sur lequel je compte. Sur lequel j'utilise Cubase et compagnie, et franchement c'est ultra pratique. Et puis sur lequel j'aimerais bien faire de la programmation. Parce que je ressors sur un écran LCD pour le moment, mais je peux choper un câble couleur pour ressortir en couleur en fait. Mais il coûte plus de 50 €, et celui qui est développé par le gars qui fait les adaptations HDD de jeux, eh bien, mais tu ne peux l'acheter que par mandat. Que par mandat? Comment ça? C'est quoi? Comment ça par mandat? L'STE, c'est la merde, le bug des mains. Ouais, et apparemment, une personne qui les a connus à l'époque, même les disques durs, les méga files, ne fonctionnaient pas bien en lecture-écriture avec les ST qui avaient cette version DMA pas terrible. Apparemment, ils ont sous-traité pour les faire, de ce qu'on m'a dit. Eh ben, ils auraient pas dû. Bon, lui, il est ok. Je vais lui donner à bouffer. On va au McDo. Et ensuite, il va aller au dodo. Parce qu'il y a un endroit où on peut dormir dans le jeu. Et ensuite, je vais prendre la fille. Et je vais lui faire nettoyer les zombies pour les mettre au frais. Non, au 2e étage, j'y suis déjà allé. Hop. Faut un STE de 91 pour pas être emmerdé. Bah, alors, certainement que mon 1040 STE il doit être d'après 91 ou parce que le DMA est ok dessus. Allez, on boit. Et ensuite on descend en premier et il va aller faire dodo. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose de les faire dormir. Est-ce qu'ils reprennent des forces ou pas? Je sais pas. C'est surtout que le STE n'a pas été vendu finalisé. Bah ouais, c'est franchement con. D'ailleurs, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, les ST... Ah bah tiens, il y en avait un là aussi. Bon, qu'est-ce qu'il me reste comme objet là? Ouais, bon bah je vais faire dodo là. J'ai rêvé ou il a ronflé le mec? J'ai 2 STE. Un 520 STE avec 4 mégas. On peut mettre 4 mégas dans un 520 STE. Il y a un 1040 STE avec 4 mégas. Ouais, bah j'ai le même. En bas là, j'ai un 1040 STE et il y a 4 mégas dessus pour la musique, pour pouvoir stocker. Puis je me fais des RAM disques. Je simule un disque dur dans la RAM.
il résiste au bouton reset, mais il résiste pas évidemment si on l'éteint complètement. Mais ça, sur celui-là sur lequel je stream, c'est un 520 STE. Et je savais pas qu'on pouvait mettre 4 mégas aussi dans celui-là, quoi. Alors, je vais prendre la fille. Et je vais sauvegarder. Chose que j'ai pas faite assez souvent en streamant la version Amiga. Sur ces deux-là, seul le STE daté de 91 est OK pour les disques durs. Ah ouais. Bon, alors moi, il est avant 91 alors. Mais je vais certainement aller... Il y a une convention là, c'est le Gemtos. Gemtos, oui, c'est le Gemtos, c'est à... merde, Saint-Just. Saint-Just-le-Fossé. C'est au-dessus de Paris. Et c'est à 3 heures de chez moi, donc du coup je me suis dit, bah, si je veux apprendre un petit peu plus sur les Atari, et puis montrer peut-être des trucs que je fais, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est qu'une convention, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Mais bon, il y a plein de gens que je connais comme ça de visu sur internet et qui sont pour moi des sources de savoir plus qu'intéressantes même. Il y a Monos, il y a le gars qui est de Vincent Rivière, je crois, de V-Retro Computing. Et c'est des gens que je suis sur internet parce que voilà, ils t'apprennent des choses très intéressantes, quoi. Le lien Discord ne marche pas pour moi. Ah ouais, non, mais j'ai du mal, moi, avec les liens Discord. Faut que je leur change encore. Pourtant, je mets toujours un lien illimité dans le temps. Et ben non, paf, à chaque fois, il me le remet valide que 7 jours. Pourtant, j'ai coché l'option, mais je sais pas pourquoi, ça tient pas. Bon, alors elle va prendre ça. Et on va commencer par nettoyer les zombies du 3e étage. Alors là, il est 22h03 dans le jeu, c'est-à-dire que de toute façon, dehors, il fait nuit. Hop, alors, bon, je vais peut-être même pas la peine de prendre le flingue. Je vais transporter plus de zombies à la fois si j'ai rien dans mon inventaire. Ok, là, il n'y a rien. Alors, on va commencer par le 3e. Tu connais Recallbox? Ah oui, très bien, parce que c'est un truc que bah, depuis la version 4, je connais. Parce que je me suis fabriqué une borne d'arcade. Et dans ma borne d'arcade, il y a un système Recallbox. Que j'ai pas changé, d'ailleurs, je suis toujours en version 4, mais c'est parce que je peux pas le faire upgrader, parce que c'est une Raspberry Pi 2 que j'ai. Et elle va pas être assez puissante pour faire tourner une version plus récente de Recallbox, quoi. Alors on y va, méthodiquement, on commence par ramasser les cadavres depuis l'étage numéro 3. C'est quoi ça? C'est quoi le Tuluk? Nouveau follow Golem 13. Ah ouais, bah tiens, c'est bizarre ça. Parce que Golem t'a follow, mais ça m'a pas fait d'alerte, ça m'a fait un Tuluk. Alors je dois être à 3 cadavres. Je crois qu'on peut en prendre 4, non? Ouais, voilà. Là j'ai 4 cadavres dans mes poches. Ça doit être moi. Ça doit être toi, mais pourquoi? Ah, peut-être quand tu m'as fait arrobas. C'est peut-être ça le son.
Hop, direction le sous-sol. J'ai cru que c'était mon arrivée sur le Discord au même moment. Bah non, parce que moi il est pas allumé en plus mon Discord. Putain, il va falloir que je leur redonne à bouffer à un moment donné à mes persos. De toute façon, Patrick, à chaque fois je le laisse crever dans son camion. Cadavre entreposé. Voilà. 4 de moins. Donc j'étais en train de nettoyer le 3e étage. De toute façon là j'ai jusqu'à 6h du mat pour nettoyer tous les étages des cadavres. Donc ça va le faire. Donc j'en étais ici je crois. Donc maintenant j'avance. Un là. Un deuxième là. Un troisième là. Là, il n'y a rien. Et un 4e là. Voilà. Donc là, il y en avait 8 de tués à cet étage-là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, 2e étage. On va commencer par les escaliers. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Hop. On va regarder par là. Alors, un ici. Un deuxième ici. Là, il n'y a rien. Un troisième ici. Et un 4e ici. Ah, le 5e ne veut pas rentrer. Direction le sous-sol. Je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver. Bah, c'est tout simple. Premier stream que j'ai fait sur le jeu avec Zombie, j'ai passé tout le stream à dessiner la map. Tous les étages. J'ai inventorié tous les objets qu'il y avait dans chaque pièce. Et ensuite, j'ai testé en cliquant des objets sur les trucs. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la map, tu la connais par cœur. J'ai dit 2e étage. Donc là, la map, je l'ai en tête. Hein. Mais c'est pas très grand. Hein. Donc tu finis vraiment par t'y retrouver, quoi. Puis bon, c'est des lieux que je connais depuis l'âge de mes 12 ans, quoi. Donc
Alors c'était ce cadavre là qui voulait pas se faire ramasser parce que j'étais plein. Moi je fonctionne à l'ancienne, hein. Je dessine les maps, machin, tout ça. Je regarde pas les solus. Hop là, et de 4. Je pense que ça doit être bon. C'est justement ça qui est intéressant dans les jeux, c'est justement qu'il y ait cette part de mystère. Tu prends ton crayon, ton papier, tu fais des liens avec des trucs qui fait que tu arrives à débloquer tout un tas de choses. Ok, bon là. Alors mon prochain coup, c'est dans le McDo qu'il faut que j'aille. Ici et dans le McDo. J'avais fait pareil pour l'Aigle d'Or. J'ai passé un stream complet à faire la map, voire deux même. Et ma map n'était pas bonne, il manquait une pièce dans laquelle j'avais pas pu tuer un zombie, parce que j'ignorais l'existence de cette pièce là. Ce qui fait que hier soir, j'ai été bloqué sur la version Amiga. J'ai dit deuxième étage. Il reste plus grand chose dans le deuxième étage. Voilà, il reste lui. Peut-être un dans le McDo. Ouais. Bon, je vais reboire un petit peu. Il y en a un là aussi. Hop. Sous-sol. Et après, il ne restera plus que le premier étage et le sous-sol à nettoyer. Alors, est-ce que je vais avoir le même souci que sur la version Amiga, à savoir, il me reste un zombie à tuer, je sais pas où il est, ou à ramasser, et du coup, mon talkie-walkie ne se déclenche pas. Alors, j'ai dit que j'avais terminé pour le niveau 2, alors maintenant, niveau 1. Hop. Puis, je vais faire une petite sauvegarde quand même. Introduire disque formaté. Remettre disque de jeu. Comme ça, s'il y a des bombes ou un plantage, j'aurais pas besoin de refaire. Ah, il y en avait bien là. Alors le mec il dort à côté d'un zombie quoi. On va nettoyer un petit peu ça quand même. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Putain la vache, il y en avait un paquet ici. Donc là je suis à plein là. Ouais. Il y a un perso qu'il va falloir que je lui redonne à bouffer parce qu'il est en train de crever là. Et j'en ai besoin. Voilà, ça c'est fait.
étage. C'est vrai que la musique est sympa dans cette version de zombie. Putain, il y en avait un paquet à ramasser là. Est-ce que je peux en ramasser un autre ou pas là? Ouais, ça va être tout je pense. Ouais. Donc en fait la soluce elle est identique sur les trois versions de zombies apparemment. Là je vois aucune différence avec la version Amiga. Mais vous l'entendez pas la musique du jeu là? Oh, putain, personne m'a dit qu'il n'y avait pas de musique. Ou alors vous l'entendez à travers le micro? Voilà. Vous l'entendez quand même? Mais là c'est quand même nettement mieux, non? Là c'est plus fort, mais ça couvre pas la voix, enfin je veux dire c'est pas pénible à entendre. On l'entend très faible. Oui mais quand? Parce que là je l'ai remonté en fait. Oui, mieux. Parfait, touche plus. Bon d'accord, je touche plus. Putain la vache, il y avait 4 zombies ici. Bon, bah lui... Ah bah lui je peux pas du coup. Par contre mon troisième perso, j'ai intérêt à lui donner à bouffer quoi. Si je veux rejouer, je trouve comment le manuel du jeu. Oh, tu tapes zombie, manuel, PDF, tu vas le trouver hein. C'est un truc qui se trouve facile quoi. Alors moi j'ai le manuel mais de la version Amstrad CPC. Parce que j'ai la version cassette. Mais ouais. Ça se trouve facilement. Après honnêtement, hein, le manuel du jeu il est tout pourri. Hein. Il est vraiment tout pourri. Il t'aide absolument pas le truc. Hein. Hop, on ramasse. Ok.
ici. Là, il n'y en a pas. Putain, la vache, il y en avait un paquet à cet endroit-là. Sinon, il y a un autre moyen de trouver le manuel du jeu, c'est que tu achètes le jeu. Si tu as 700 balles pour acheter le jeu. Ouais, 700 balles, ouais. T'as bien entendu. Et encore, je l'ai vu à 1400 € sur eBay, forcément. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement débile, quoi, de vendre des jeux ce prix-là, quoi. Surtout que les jeux, les mecs, ils y jouent pas, quoi. Ils sont sous cloche, les trucs. C'est pas des joueurs, ça, c'est des conservateurs, des collectionneurs, mais dans le mauvais sens du terme. Ils sont en train de laisser les jeux, mais pourrir dans leur boîte. Parce que bon, un jeu, ça a quand même besoin de prendre l'air. Alors, est-ce que là, il y en avait un par là? Ouais. Il y en avait même deux. Et les prix de vente, c'est côté bidon souvent. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord, ouais. Qui va acheter à ce prix? Bah personne. Personne va acheter ça à ce prix-là. Bon, là, a priori, j'ai fait le ménage. C'est pas aimer les jeux, hein, en fait, hein, de faire ça. Hein. C'est aimer l'argent que le jeu ou l'objet représente, quoi. Ça, je peux pas le comprendre. Moi. Je peux absolument pas du tout comprendre cette logique-là. J'en ai un paquet de jeux, mais alors par contre, je joue à tous mes jeux, quoi. Faut regarder vente réussie pour les frais, pour les vrais codes sur eBay. Ouais, oui, c'est pas faux. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens vont s'habituer à voir ce prix-là et ça va finir par rentrer dans le crâne à tout le monde que Zombie coûte 700 balles, ce qui fait que un jour quelqu'un l'achètera ce prix-là. D'ici 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, on sait pas. Voilà, Patrick est mort. Alors je vais réveiller l'autre là, que je sais plus comment il s'appelle. Pour lui donner à bouffer, parce que autant Patrick il me sert à rien, autant l'autre j'en ai besoin. Hop, on retourne au premier étage, ou au sous-sol, je sais plus si j'ai besoin de... Je vais regarder déjà s'il me reste pas... Ah oui, il faut que je le réveille. On va déjà le réveiller. Hop, allez, debout. Voilà. Je vais regarder si tout le premier étage est bien débarrassé de zombies. Donc ça j'avais fait. Il me semble que j'en ai laissé un, mais je suis pas sûr. Ouais. Il y en a 3. Ok, bon, là, je la laisse là. Je vais récupérer Bob. Voilà, Yannick. Parce que Yannick, il a faim. Alors peut-être que F, c'est faim, et S, c'est soif. Dans le jeu.
il va aller se faire un petit McDo. Allez, est-ce que t'as faim? Ouais, donc F c'est faim. Ça y est, j'ai enfin le fin mot de l'histoire. Et S c'est soif. Voilà. C'est reparti comme en 40 pour lui. Bon, elle va continuer à déblayer le... Faut faire gaffe aussi, certains sont dans le business des vides-greniers pour revendre 10 fois 10 sur le net. Ouais, bah oui, je fais bien. Mais bon, après on peut pas y faire grand chose à tout ça malheureusement. Parce que moi j'aimerais bien me le trouver, un zombie original sur Atari ST. Amiga ça m'intéresse pas, j'achète pas le jeu sur Amiga. Je fais des copies, mais c'est tout. Mais par contre sur Atari ST j'aimerais bien l'avoir. Est-ce que je suis... Ah oui, il m'en restait un, ok d'accord. Il me reste une place. Voilà. Alors maintenant je vais aller voir si... alors pareil, le pilote d'hélicoptère aussi, il va falloir qu'il bouffe un peu. Alors, un là. Ok, là il n'y a plus personne. Et normalement il doit en rester un près du compteur électrique. Voilà. Normalement ça c'est le dernier zombie. De toute façon ça va être vite vu si c'est le dernier ou pas. Le Talkie-Walkie va me le dire. Voilà. Alors lui, il va aller récupérer le Talkie-Walkie. Et il va me dire... si c'est bon ou pas. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est full action. Merci d'avoir nettoyé le coin, connard. Bouge pas, on arrive. Je vais faire une sauvegarde là, déjà. Remettre le disque de jeu. Donc, le Talkie-Walkie me sert plus à rien. Alors je vais voir si j'ai le même bug que dans la version Amiga. Maintenant là, vu que c'est la version originale, enfin que c'est une version originale qui est recopiée, normalement ça devrait le faire. Par contre, il est 3h30 du mat, je vais pas pouvoir sortir dehors, parce qu'il fait nuit. Donc je vais devoir laisser le temps passer dans le jeu. Alors par contre, je vais aller me réfugier au McDo. Pour maintenir mon perso en état de santé. Elle, il va falloir qu'elle récupère le jerrycan
et le tuyau d'arrosage. Et ensuite, elle va se terrer au McDo. Et le pilote de l'avion, de l'hélicoptère, je vais faire pareil. Je vais le faire venir au McDo. Alors elle a faim. Par contre, j'ai l'impression qu'elle aime pas le McDo, parce que dans faim... ouais. Je vais plutôt la mettre ailleurs. Oui, il faut que je lui fasse récupérer le jerrycan et le tuyau d'arrosage. Alors c'est le premier étage, je crois, pour le tuyau d'arrosage. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai même aucun doute, je crois que c'est même sûr. Je commence à connaître le jeu par cœur. Alors je vais commencer par le jerrycan. Alors je prends ça. Et au premier étage, on a normalement le tuyau d'arrosage. Et je vais pouvoir ressortir du supermarché à partir de 6h du mat. Bon là ça va, il est 4h, donc mon timing est pas trop mal. Voilà, il me faut ça. Alors peut-être qu'elle préfère de la bidoche. Oh là, ah le voilà, voilà, bon c'est bon. J'ai pas de bug sur la version Atari. Ah, ah non, même pas. Je pensais qu'elle préférait de la viande au McDo ou je sais pas quoi, mais en fait non. Elle aime pas ça plus que ça non plus. Alors lui, faut pas qu'il pomme ses clés de l'hélicoptère sinon on est mal barré. Ah oui, alors il fait nuit, mais il faut aller à droite. Pour rentrer dans le supermarché. Oh non, putain, le téléphone qui sonne et qui me nique ma connexion. Je vais voir. C'est ça de streamer avec la 4G du téléphone. J'espère qu'ils vont pas re-rappeler. Hop, je descends. On va aller directement au deuxième étage. Donc lui, il a surtout soif. Et un petit peu faim, apparemment. Puis là, mon OBS, il est dans le rouge. Ah non, c'est bon, il remonte. Allez, gaffe-toi. Et là, bah, faut que j'attende. Faut que j'attende que le compteur du jeu arrive à 6h en fait. Pendant ce temps-là, je vais aller me faire un thé. Bon, cappuccino, je sais pas ce que je vais faire. J'arrive.
Ça en est où? 4h53. On va attendre encore un peu. Hop. 5h12. Est-ce que le fait de leur faire des actions, ça fait avancer le temps plus vite ou pas? Bon, lui, il va rester ici. Elle va être chargée de remplir le jerrycan. Donc j'attends que lui, il ait d'abord fait le ménage. Il a un petit peu soif, on va lui redonner un petit peu à boire. « 5h24. Hop, il va être paré pour être à l'attaque. Au pire, si lui il crève aussi, c'est pas grave, il y a l'autre. Alors on peut se suicider aussi dans ce jeu là, c'est assez rigolo. Bon, je vais déjà essayer de buter un punk pour voir si c'est la même visée que sur Amiga. Bah alors? Pourquoi est-ce qu'il... Alors là, faut qu'on m'explique. Le mec, il est increvable. Il est increvable. Alors là, faut vraiment qu'on m'explique. Je vais récupérer son arme. Lui, il a quoi comme arme? Tiens, je vais lui faire prendre cette arme-là. Je vais quand même créer une sauvegarde ici. Alors là, c'est assez étrange quand même. Disque 2. Et on appuie sur entrée.
Bon, alors là, c'est quand même tout à fait bizarre. Ouais, mais c'est pas très grave. Il faut... Voilà, faut que je puisse repartir en hélico avec un minimum. Ou alors il faut pas les buter. Je sais pas du tout. Ben oui, comment il m'a défoncé? Et pourquoi d'ailleurs? Alors, est-ce qu'on peut les tuer vraiment ou pas, eux? Je vais faire une sauvegarde pile avant. Ah, en plus, il est 6 heures. Ouais, c'est parfait. Il fait jour dehors, je vais pouvoir aller directement remplir mon jerrycan. Voilà, bon, j'ai sauvegardé ici. Je vais réessayer hein, avec lui, sinon je recharge la sauvegarde. On ne peut pas les tuer. Ah si. Ah, faut les tuer en plein milieu de la tête. Alors, si je mets mon curseur là... D'accord. Je vais peut-être récupérer l'arme de mon pote là. Du coup, il avait quoi voilà, j'ai besoin que de ça. Et je vais aller tuer dehors les mecs, enfin du moins ceux qui sont... Parce qu'en fait, eux c'est comme les zombies, hein. Si on passe devant et qu'on leur fait rien, ils nous embêtent pas quoi. Alors on va bien voir. D'accord, ok. Alors j'ai pas encore pigé exactement où est-ce qu'il fallait tuer. Est-ce qu'il faut les viser dans le cœur? Non, c'est la tête. Donc c'est la tête. Ce qui fait que elle peut venir avec son jerrycan. Par contre, elle met des tartes. Alors c'est pas très efficace. Donc, comme dans la version Amiga, on prend le jerrycan. On le met là. On prend ça. Ah, il faut ouvrir ça d'abord, voilà. Et ensuite on prend ça et on le met là. Ah non, faut l'utiliser. Voilà, bidon rempli. Je récupère le bidon. Et je me casse. Alors j'ouvre le réservoir. Je pose le jerrycan. Non, raté. Bah alors? Pourquoi est-ce qu'il veut pas que je pose le... Je peux pas le poser le jerrycan? Bah là si, on peut le poser là. Alors j'ai pas cliqué sur le bon endroit. Là.
qu'il faut ouvrir la porte ou pas? Mystère. Bon, bah alors lui, il va faire le chemin arrière parce que du coup, je comprends pas trop. Donc lui, il va monter dans l'hélico, c'est le pilote. Ensuite, elle. Ah, si je clique là. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Donc il faut bien que je dépose le bidon. Alors là, franchement, je vois pas. Hein. Je le mets là. Là. Ah bon, d'accord, faut le mettre là. Ouais, c'est mal branlé leur truc. Et ensuite, j'utilise ça. Réservoir rempli. Et voilà, j'ai fini le jeu. J'ai plus qu'à monter dans l'hélico à mon tour. Ah, j'ai oublié de fermer le réservoir. C'est un truc à ce que l'hélicoptère il se scratch et que je me plante juste à la fin. Hop, voilà. Ensuite, je prends lui, parce que c'est lui qui a les clés quand même. Et alors, j'ai galéré pour la version Amiga, j'ai pas compris ce que j'ai fait pour que ça marche. Alors, est-ce qu'il faut prendre les clés, les mettre quelque part? C'est pas ça. Ça. Non. Il faut bien prendre les clés et les mettre quelque part alors. Là. Non plus. On peut pas utiliser les clés comme ça. Est-ce qu'il y a un truc pour mettre les clés là? Non. Là peut-être. Ah ça y est, bon, je sais pas comment j'ai fait. J'ai cliqué un petit peu partout. Bon bah voilà, j'ai fini Zombie, 3e version. Donc en conclusion, bah, c'est vraiment la même chose que l'Amiga. Hein. Sauf que bah, y a de la musique en plus. Et que je trouve que visuellement il est plus sympa. Enfin ça me rappelle plus l'Amstrad en plus. Il y a des tramages, des trucs comme ça. Il y a 16 couleurs d'affichés, donc voilà, ça c'est fait. Par contre, il y a une musique à la fin sur la version Amiga, et là par contre on n'a pas le droit à la musique. Bizarrement. Et bizarrement le chat et compagnie, ça s'est barré la gueule sur mon stream. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a plus rien d'affiché.
Le chat, il a déclaré forfait, on dirait. Rafraîchir le cache de la page. Ah oui, tiens, bizarre. Voilà. Ça, normalement, c'est déjà activé. L'historique, bah oui, l'historique c'est barré. Faut que je le remette quand même. Et les bannières aussi. Et voilà. Alors là, ça s'est pas barré. Bon, bah c'était cool. La musique fait une partie du boulot quand même. Oh ouais, ouais, bah oui. Parce que dans la version Amiga, c'était franchement un petit peu triste, quoi. Le fait de pas mettre de musique, je trouve ça pas terrible, terrible, quoi. Surtout que la machine en est largement capable. Bon, après, peut-être qu'ils avaient des délais, enfin, pas des cons, je sais pas quoi, des trucs qui les empêchaient que ça les empêchait de le faire, quoi. On s'en branle. Voilà, on a fini le jeu. Puis je sais pas si je ferai la version PC, hein. Moi je stream pas du PC, donc puis là il y a le stream qui se pète la gueule au niveau de la connexion. Bon bah je sais pas, il est 17h, peut-être que je restreamerai un petit peu plus tard, ça va être du code là plutôt que de ça. Est-ce que je code sur le 520, je suis pas sûr, je verrai. Bon bah en tout cas, bienvenue au nouveau, puis à la prochaine. À la prochaine. À moins qu'il y ait un truc à faire en raid là, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait un raid chez quelqu'un moi. Est-ce que je peux faire un raid chez quelqu'un qui stream des trucs en rétro sur Twitch? C'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'Amstrad, d'Atari et Amiga sur Twitch. C'est un peu galère à trouver quand même. Il y a beaucoup de consoles, mais il n'y a pas beaucoup de choses pour nous en fait. Il y a Xifo, mais bon, c'est le soir. Mais en stream, en live comme ça, Atari, j'en connais pas beaucoup. Putain, laisse tomber un OBS qui barre carrément dans le rouge, alors que ma connexion elle est à donf. Il y a Amiga Live qui. Ah, il y a Fardez qui stream des trucs. Du rétro. Jeu qui a remis les pendules à l'infiltré. C'est Splinter Cell. Splinter Cell. Ça me dit quelque chose, c'est un jeu PS1 ça. C'est pas du rétro ça la PS1. C'est de la next-gen. Et sinon il y a Amiga Live qui stream de l'Amiga. Ouais, bon c'est par contre ils sont un peu tristes ces streams parce qu'ils parlent jamais quoi. Par contre là il est en train de jouer là. Ça c'est cool. Hop. Alors comment on fait déjà? Comment on fait? Je vais sur ma chaîne. Je fais... ça. Ouais, la prochaine c'est X. Je me trompe pas de clavier, si je tape ça sur l'Atari ça va pas marcher. Hop, normalement ça devrait marcher ça. Ouais, c'est bon, ça marche.